Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo. L'inspiration m'est venue hier puisque je suis partie sur Aix et j'ai pu donc rencontrer une amie qui avait fait des études avec moi mais qui elle s'est plus dirigée vers le droit et qui aujourd'hui est devenue une très grande avocate dans la région des Bouches-du-Rhône. Et on était en train un petit peu d'échanger hier et elle me disait que elle avait très peu de sommeil par rapport à ses dossiers et je lui ai dit que c'était pareil pour moi, que par rapport au professionnel j'avais aussi très peu de sommeil, donc elle a été assez surprise, elle a cligné des yeux et je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet de vidéo par rapport à la voyance et aux fausses croyances que certains consultants peuvent en tirer. Alors déjà, ôtez-vous de la tête que quand on a l'audace de travailler dans la médiumnité, c'est pour gagner des milliers et des cents et devenir blindé. Pas du tout. Quand on ose vivre, comme on dit, bon, moi je n'ai pas que ce casque, puisque je suis également coach thérapeute, mais quand on décide de travailler dans cette mission, on se retrouve donc bien sûr comme tout un chacun, comme tout autre entrepreneur avec des charges à payer d'une part. Quand on décide également de collaborer avec des plateformes, il faut savoir que on a bien sûr des frais de commission, voilà, d'une part. Ensuite, si vous voulez que vous travaillez en audiotel ou que vous travaillez sur une plateforme, puisque j'ai travaillé sur ce deux types de plateformes, il faut savoir que on n'est pas seul. Donc parfois, on peut être sur une liste de 10-15. Ça m'est arrivé lorsque je travaillais sur un audiotel de médiumnité, où on nous demandait d'être que 10 disponibles, justement, pour que les gens ne soient pas éparpillés à avoir trop de voyants en ligne d'un coup. Et que chacun puisse avoir en fait un quota. On se retrouve en fait sur des plateformes où on est énormément en ligne. On ne sait pas si les personnes qui nous cherchent, nos consultants, vont plus être là le matin, l'après-midi que le soir. Donc dans l'idéal, on est connecté du matin jusqu'au soir. Voilà. C'est également une mission où vous êtes médium non-stop. Le matin, le midi, le soir, parfois même en vacances, au prix parfois de votre sommeil, de votre énergie. Donc ne croyez pas que ce soit rose tous les jours pour un médium, que ce ne soit pas, comme j'ai entendu, la belle vie parce que tu es chez toi, tu travailles de chez toi. Non, ce n'est pas ça. On a aussi des contraintes, on a aussi un stress, comme tout un chacun, comme monsieur et madame tout le monde, avec des charges à payer, avec des énergies qu'on prend, puisque, et c'est humainement compréhensible, les consultants nous voient parfois comme des demi-dieux, donc on n'a pas le droit à l'erreur et souvent leur bonheur nous est attribué alors qu'en fait on est juste qu'une petite étincelle pour leur apporter des conseils, pour leur donner nos visions, en sachant que personne n'est Dieu, personne n'est prophète en son pays. Il y a toujours une part de vérité dans la guidance, mais à la condition de ne pas revenir sans cesse sur le même sujet, à la condition de ne pas faire de la guidance, j'ai envie de dire, argent comptant, hein, surveiller son calendrier, parce que le temps est quelque chose de très subtil, qu'il faut aussi faire la vie, qu'on a aussi le libre arbitre, et que c'est très facile de s'en prendre à un être. C'est tellement facile, mais la personne qui est en face de vous, c'est également un être humain. Bien sûr, je ne suis pas infaillible, moi ou mes collègues. On a tous droit à l'erreur. Ce qui compte, je pense, dans la démarche de la guidance, c'est la voyance, d'agir avec le cœur, de donner ce qu'on ressent et le message fidèle des guides. Il n'y a aucune formation en voyance, sachez-le. On a des formations commerciales, il y a des formations psychologiques, il y a des formations de ce que vous voulez, mais la formation de médium, ça n'existe pas. Et en tout cas, c'est de la poudre aux yeux. Je pense que quand on est dans ce secteur, il faut faire preuve de sérieux, de sincérité. C'est les qualités. Les qualités d'un bon médium, ce n'est pas d'être infaillible, ce n'est pas d'être un bon commercial, ce n'est pas d'être un bon tchatcheur. C'est de donner vraiment ce qu'il ressent, sa vision, ses conseils, son expérience, pour apporter une aide véritable. Et voilà, je reste quelqu'un de très naturel, j'ai choisi d'être ainsi. Je ne calcule rien avec ma tête, alors peut-être que c'est quelque chose qui peut être pénalisant pour moi,
Mais voilà, je veux chaque jour me lever avec un sentiment de bien-être. Et c'est très important pour mon équilibre. Mais voilà, je voulais un petit peu vous dire que la vision que vous avez des médiums, c'est complètement faux. On ne se tourne pas les pouces. Hein. C'est parfois au prix de notre santé, il faut le savoir. On est là, il faut beaucoup d'amour et de courage pour persister. On se lève parfois le matin en se disant on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on continue. Méditation, prière sont le quotidien d'un médium. Pur, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie. Ensuite, un médium peut également utiliser des supports. Mais il peut voir aussi, un médium pur peut voir aussi son support. Même si parfois il l'utilise pour se rassurer ou avoir des éléments. Par contre, le cartomancien, qui peut être très doué d'ailleurs, puisque c'est un art divinatoire qui dit art dit talent, sans les supports, il ne peut rien voir. Donc l'énergie, si vous voulez, à part l'énergie de l'empathie, et parfois bien sûr, hein, comme tout être humain est dans des contraintes, mais sur le point de vue énergétique, c'est moins impactant, sachez-le. Donc je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure. Mon avocate et amie, donc, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont avocats, parce que comme je vous le dis, j'ai fait des études littéraires, j'ai eu la chance d'être beaucoup conseillée, c'est toujours très agréable de faire des échanges, moi en psychologie, dans le droit. Et c'est vrai qu'elle m'a dit que ça serait bien de faire une émission sur le sujet pour voir un petit peu et enlever toutes ces croyances. Donc vous me retrouverez bien sûr bientôt sur une émission de télé pour mettre un petit peu de la lumière sur des fausses idées qu'un consultant peut avoir à média. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des droits et des devoirs. Et la plus belle qualité d'un médium, c'est d'être naturel et d'œuvrer vraiment dans sa mission de vie en toute transparence. Ne pas avoir honte non plus d'être médium. On est né ainsi, on n'a pas à être diabolisé. Mais on est responsable du malheur de personne. Et comme je vous le dis, comme je le dis toujours à mes consultants, même si ça peut être pénalisant pour moi, trop de voyance tue la voyance. On peut appeler pour un état d'esprit, pour une évolution, quand on a des choses qui se sont passées, parce que le suivi c'est important, mais pas pour revenir inlassablement sur le même sujet. Prenez soin de vous, namasté.